Bonjour très chers amis, petite vidéo pour expliquer, tenter d'analyser le contexte dans lequel le pays se trouve et l'impérieuse nécessité pour le président de la République de contrôler effectivement les trois piliers qui soutiennent un système politique. Je vais vous raconter la petite histoire des trois piliers qui ont caractérisé le régime de Joseph Kabila. Ici, avec la nuance, l'interpellation au système politique actuel conduit par Félix Tshisekedi de ne pas imiter les tares qui ont caractérisé le régime de Joseph Kabila Kabange. Le premier pilier, c'est la machine politique. Joseph Kabila a construit une machine politique redoutable, le PPRD. Il y a le professeur d'université, beaucoup d'experts, mais petit à petit, cette machine a tourné vers une machine d'imbécilisation collective, une machine quasiment d'aliénation de nos populations, une machine qui tordait des vérités, etc., et qui n'a été qu'une machine qui construisait l'image d'un individu au lieu de construire des institutions fortes. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le président Félix Tshisekedi a réussi à retourner cet appareil en sa faveur, nonobstant le fait qu'à son sein, au milieu, je veux dire, au sein de l'Union sacrée, se trouvent quelques prédateurs qui sont venus se cacher, et que donc la lutte contre la corruption doit savoir démasquer ces gens au sein de nos rangs. Le deuxième pilier, c'est le système économique. Joseph Kabila a construit un gigantesque empire financier que vous n'avez pas l'idée de soupçonner. Aujourd'hui, on parle de hold-up financier, l'affaire BGFI Bank, etc. Mais c'est une infime, je veux dire, réalité de ce que représentent les gigantesques appareils empire financier construit par Joseph Kabila. J'ai vu le journal le soir parler d'un bateau de plus de 25 mètres où on passe une nuit à 130 000 $ en Afrique du Sud, etc. Joseph Kabila se trouve il contrôle 80% du système économique. Et quand je dis système économique ici, c'est à la fois les services et les systèmes financiers. C'est-à-dire qu'il tient les banques. Joseph Kabila est dans les transports. Joseph Kabila est quand je dis Joseph Kabila, c'est l'ensemble de tout son système, ses proches, etc. Il est dans l'import, dans l'export, il est dans les mines. Joseph Kabila est dans le pétrole, il est dans l'agroalimentaire, il est dans le tourisme, il est dans l'immobilier. Joseph Kabila contrôle 80% du système économique congolais. Et pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à l'économie, une personne qui tient les finances et qui tient l'économie, tient la spéculation du système économique, de l'emploi, de la sécurité même du pays. C'est pour cette raison que j'interpelle ici le président de la République de continuer la traque de la lutte contre la corruption. Parce qu'effectivement, c'est par là aussi que les deniers publics vont rentrer dans les caisses de l'État. J'ouvre une parenthèse, et ça c'est très important que je fasse cette interpellation ici à nous, aux collègues qui sont membres de l'Union sacrée. Je me considère un petit peu de l'Union sacrée, oui, je l'affirme ici. Que même si nous avons, nous, la bonne volonté de ne pas vouloir fouiner sur le passé du système de Kabila, etc., c'est lui qui viendra après nous, après le président Félix Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, encore que même s'il est de l'UDPS, ce n'est pas garanti, parce qu'on voit la jurisprudence en Angola. Lorenzo qui est venu d'un Pela avec Dos Santos, traquer les Dos Santos, le fils Dos Santos. Voilà, en Afrique du Sud, nous avons vu Ramaphosa succéder à Zuma. Zuma est en prison, Zuma est poursuivi. Donc, ce n'est pas le fait qu'un membre du parti succède à un, aujourd'hui nous pouvons dire qu'un membre de l'UDPS succède à Félix Tshisekedi, qui ne va pas lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption devient un des aspects pour lesquels les Congolais sont très regardants. Et que donc, je voulais dire tout simplement que si aujourd'hui nous ne fouinons pas sur le passé des crimes commis par le système de Kabila, ceux qui viendront après nous vont fouiner sur nos passés à nous. D'où la nécessité pour notre régime, pour notre système, de ne pas reproduire les mêmes choses que nous reprochons au régime de Kabila. Parce que vouloir ou pas,
Le président Tshisekedi partira du pouvoir un jour et on nous jugera. On nous jugera. Il y aura des IGF, il y aura des commissions d'enquête et les mêmes révélations qui sont faites aujourd'hui par les médias, RFI, Mediapart, etc., Bloomberg, Panama Papers, etc. Les mêmes enquêtes, il faut vous rassurer qu'elles ont continué, elles ont commencé contre le système de Félix Tshisekedi. Ils attendront quand Tshisekedi quittera le pouvoir pour qu'il y ait des révélations. C'est pour cette raison, j'attire l'attention du président de la République ici, de frapper fort autour de lui, de ne ménager aucun effort, afin de laisser un héritage de qualité, digne de son nom, digne du nom de son père. Donc, de bonne volonté, de bonne politique, c'est quelqu'un qui est pacifique. Félix Tshisekedi ne veut pas fouiner dans le passé de son prédécesseur, mais il faut qu'il se rassure qu'on va fouiner sur son passé, sur sa gestion. Et donc, c'est à nous de bien travailler, dans l'honnêteté, dans la transparence, afin que nous ne puissions pas tomber dans le même panneau que la Kabylie, qui n'est qu'au début de ces calvaires. Ça, c'est le deuxième pilier d'un système politique, je disais, le système financier et économique. 80% dans ce pays-là, contrôlé par Félix Tshisekedi. C'est même pour ça qu'il est capable d'asphyxier la politique du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi doit contrôler les systèmes financiers, les systèmes économiques congolais. Parce qu'il y a encore des éléments de Joseph Kabila au sein de ces institutions-là. C'est pour ça que sa politique n'est pas très bien appliquée. Lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas arriver à assurer la gratuité de l'enseignement, consacré dans la Constitution? C'est parce qu'à l'intérieur du système financier congolais, il y a encore des éléments qui répondent à l'ancien régime. Et donc, c'est un appareil, je veux dire, c'est des éléments qui répondent, je veux dire, à l'ancien système, et donc qui n'ont rien à faire avec la politique actuelle du président de la République. C'est cela, la gratuité de l'enseignement fait ramener 4 à 6 millions de nos enfants pour étudier. Aujourd'hui, la gratuité est combattue. Parce qu'au sein du système financier et économique se trouvent les agents de l'ancien régime. Il faut le dire. Le dernier pilier d'un système politique, et c'est ce que Joseph Kabila a construit, c'est l'appareil sécuritaire. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est un domaine ultra sensible. Le président de la République doit imprimer sa stratégie militaire et sécuritaire, et c'est maintenant. Ça passe par des réformes structurelles drastiques, rigoureuses. L'appareil que nous avons hérité est obsolète. C'est un appareil qui est corrompu. À tous les niveaux, j'ai dit que je n'entre pas dans le détail. Il suffit de voir le système de communication, de remonter les informations fiables qui viennent de nos populations pour atteindre certains directeurs, etc., que ce soit au niveau de l'ANR, que ce soit au niveau de services spéciaux de la police ou de l'armée, ça n'arrive pas parce qu'il y a dysfonctionnement. Il n'y a pas de professionnalisme, il y a trahison. À un moment donné, ces informations ne parviennent pas à temps, à qui de droit pour prendre des décisions qu'il faut. Moi, celui qui s'intéresse un peu aux questions de défense et sécurité et de résolution des conflits, je n'ai pas encore observé, cerné quelle est la stratégie sécuritaire et militaire du président Tshisekedi. Je ne demande pas qu'il le fasse sur la place publique. Ça, lui-même, c'est quelqu'un qui est la personne la plus renseignée du pays et même de la région, donc... Ça, maintenant, je ne sais pas s'il aura encore le temps de le faire. Demain, c'est 2022, c'est la pré-campagne électorale, parce que 2023, c'est l'année électorale. Le président de la République a la marge de manœuvre de 12 mois pour bien travailler. Et c'est lui qui connaît bien ses collaborateurs. Il doit faire le ménage autour de lui. Parce que ceux qui sapent sa réputation sont aussi, je ne dis pas tout le monde, sont aussi à ses côtés. Pour ces questions d'ordre de souveraineté comme ça, vous savez, moi je ne mâche pas les mots. Je vous ai promis que je reviendrai prochainement sur le dossier de la gratuité de l'enseignement et du RAM. La prochaine vidéo va se focaliser sur ces deux aspects qui marchent de pair. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.